à tous, bienvenue dans Good Morning Amenities. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour cette fin d'année avec un petit café. J'ai pris mon petit déjeuner, j'espère que vous aussi vous le partagez avec nous. Bon, déjà, j'espère que Noël a été très bon et que vous avez été gâtés. Et aujourd'hui, donc grâce à vous, puisque c'est une de vos suggestions, on va parler du thème des réseaux sociaux et plus spécifiquement Facebook. Comment s'en servir, les stratégies à mettre en place, comment draguer l'algorithme et faire en sorte que vous remontiez dans celui-ci. Donc, c'est parti. Good morning amenities. Donc, au programme, le petit sommaire. Donc, on vous rappelle ce qu'est Good Morning Amenities pour ceux qui arrivent un petit peu en cours de saga, on va dire. Ensuite, on va vous rappeler qu'il faut absolument définir ses personas pour avoir une communication qui est pertinente et qui correspond à votre clientèle. Ensuite, on va faire un zoom sur Facebook. On va vous expliquer quand est-ce qu'il est le mieux, le plus pertinent de publier. Ensuite, on va vous partager notre fameuse secret sauce qui s'applique cette fois à Facebook. On va vous partager également des idées de posts et ensuite, à la fin, votre moment préféré, qui est donc le moment du cadeau. Donc, pendant cette émission, il y aura deux types de cadeaux, puisque Noël est quand même proche. Vous avez déjà été gâtés, mais c'est un cadeau supplémentaire. Donc, vous allez avoir les cadeaux pour toute notre communauté et également un cadeau qui sera tiré au sort. Donc, Good Morning Amenities, rapidement, c'est une web émission qui est tous les mardis matins à 8h30. À ce propos, ça c'était donc pendant toute l'année 2020. Dites-nous si vous voulez que ça continue en 2021, à quelle fréquence vous pensez que c'est le mieux et surtout s'il y a un horaire et un jour qui vous correspondent, mettez-le dans la petite fenêtre de chat. Vous savez que votre avis compte beaucoup. On a déjà reçu des mails à ce sujet, donc n'hésitez pas ou à nous le dire par le chat ou si vous voyez cette émission et bien plus tard, vous nous envoyez tout simplement un mail sur contact@amenities.io. Donc, Good Morning Amenities, c'est aussi des conseils digitaux pour votre hôtel. Un sujet qui est traité par émission. Évidemment, le but, c'est que vous nous suggériez, puisque le propos de cette émission, c'est que après cette année compliquée 2020, l'année 2021 soit la plus belle année de votre vie. Donc, vraiment, suggérez-nous des idées. Dites-nous les thématiques que vous voulez qu'on aborde. Et ensuite, un invité selon le thème. La semaine dernière, on a reçu donc une invitée. Ça peut être vous, si vous voulez participer et partager une expérience avec grand plaisir. Et enfin, un cadeau à gagner. C'est la tradition de Good Morning Amenities. On commence par les personas. J'en ai déjà parlé dans la thématique, quand on avait abordé le sujet Instagram. Donc, je vais faire assez court. N'oubliez pas, dans votre commercialisation en général, pas forcément pour les réseaux sociaux, ne serait-ce que pour votre site internet, vous avez besoin de définir ces personas. Les personas, c'est votre client idéal, c'est l'avatar, le portrait robot de celui-ci. Ce qui est important, c'est vraiment, déjà d'identifier ce persona. Vous pouvez en avoir 1 à 3. On n'a pas 10 personas parce qu'on ne peut pas faire parler à tout le monde et surtout plaire à tout le monde. Donc là, par exemple, dans mon hôtel, mon persona, c'est Caroline, qui a 35 ans, qui est cadre supérieur, mariée, 2 enfants. Pourquoi elle vient dans mon hôtel ? Parce qu'elle a besoin de couper avec le quotidien. Ce qui est très important pour vous, c'est d'identifier les motivations, ce qui pousse ce persona à venir chez nous. C'est problématique. Les réseaux sociaux sur lesquels elle est connectée, c'est hyper intéressant aussi, puisque ça va vous permettre de savoir où la trouver, où aller chercher ce client potentiel, ce client idéal. Et ensuite, bien sûr, afin de la combler, on va vraiment connaître et chercher sa personnalité et ses centres d'intérêt. Donc, un résumé rapide. Dites-vous que si vous ne l'avez pas fait, réseaux sociaux ou pas, ça doit être une priorité. N'oubliez pas que votre site internet est votre vitrine et sur cette vitrine, vous devez séduire vos clients potentiels, vos voyageurs. Et pour pouvoir les séduire, il faut les connaître et il faut les identifier. Voilà. Donc, moi, aujourd'hui, mon client idéal, c'est Caroline, qui est donc quelqu'un qui bosse beaucoup et qui vient se ressourcer dans mon établissement. Autre chose extrêmement importante, n'oubliez pas que vous avez une chance inouïe, c'est que vous êtes en contact avec votre clientèle. La plupart des entreprises ont des difficultés à définir ces personas parce que finalement, on vend un produit, mais on ne rencontre pas les personnes. Vous avez une chance exceptionnelle, les personnes viennent chez vous
Profitez de ce contact pour poser des questions aux voyageurs. Demandez-leur pourquoi ils sont chez vous, ce qui leur plaît chez vous, etc. Comment vous améliorer. C'est eux qui seront la clé de notre succès. Zoom sur Facebook. Donc aujourd'hui, vous l'avez compris, on va décortiquer ce réseau social. En quelques chiffres, Facebook, c'est 38 millions d'utilisateurs actifs mensuels. Donc c'est vraiment une communauté qui est très importante. Important également, c'est l'âge. On le dit souvent, la population Facebook, une population vieillissante. Ça vous va très bien, puisque du coup, c'est des utilisateurs qui ont un pouvoir d'achat. Donc, 49% des visiteurs quotidiens se situent dans la tranche 25-49 ans et 35% parmi les 50 ans et plus. Donc, beaucoup disent Facebook, c'est has-been, Facebook, c'est fini. Pourquoi les gens disent ça? Parce que les jeunes, les moins de 20, les moins de 18 ans, ne sont plus sur Facebook. Finalement, ils sont sur des TikTok, Snapchat et compagnie. Mais vous, ce qui vous intéresse, c'est cette cible-là. Donc, vous l'avez compris, Facebook est un très bon canal pour vous. D'autant plus que les utilisateurs passent 34 minutes de temps en moyenne par jour, ce qui est quand même colossal, c'est-à-dire qu'ils ont le temps de vous lire, de participer, d'interagir avec votre communauté. Petite info au passage, c'est quasiment une équité parfaite, 51% de femmes, 49% d'hommes. Et la dernière info qui est ultra importante, c'est que 95,1% des gens accèdent à Facebook avec leur smartphone. Pourquoi c'est important? Parce que Facebook, le but, c'est de créer une communauté, bien évidemment, c'est de fidéliser, mais c'est également de pousser à la réservation directe. Donc, si vous n'avez pas un site responsive, donc adapté, mobile, tout support, toute taille d'écran, c'est même pas la peine d'être sur Facebook. Vous pouvez barrer ce réseau puisque les voyageurs vous trouvent sur Facebook et depuis leur mobile et voudront réserver depuis leur mobile sur votre site internet. Voilà. Facebook ou pas, vous savez qu'aujourd'hui, la grande majorité des voyageurs se connectent et font leurs recherches sur mobile. Donc, priorisez le responsive. L'algorithme de Facebook. Donc, c'est un terme un peu barbare. On a fait une version simplifiée puisque l'algorithme est complexe, mais on vous explique un petit peu quand même la base de la base sur Facebook. Contrairement à d'autres réseaux sociaux, le critère principal pour draguer cet algorithme est dorénavant l'engagement. Donc, qu'est-ce que l'engagement? Eh bien, l'engagement, c'est simplement les interactions. Donc, interaction, ça va être les commentaires, ça va être les likes et toutes les réactions. Donc, le but de Facebook, ce n'est pas de poster simplement plein d'images dans la semaine, ça sert à rien, sans avoir des call to action, sans inciter votre communauté à partager. Ça ne sert à rien, ça ne plaît pas à l'algorithme. Petite astuce pour plaire à l'algorithme, mettre les vidéos en natif. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, mettre les vidéos en natif? Vous savez, quand vous partagez une vidéo, vous avez deux options. Ou vous partagez un lien YouTube, c'est-à-dire que vous avez hébergé votre vidéo sur YouTube, ou vous mettez la vidéo que vous venez de prendre directement sur Facebook. Vous vous en doutez, Facebook n'aime pas le fait qu'il s'agisse d'un lien extérieur. Donc, évidemment, puisque vous redirigez quelqu'un qui est sur Facebook, Facebook veut garder les utilisateurs chez lui. Si vous redirigez, par exemple, vers son concurrent au logo rouge YouTube, ça va pas aller. Donc, mettez les vidéos en natif, c'est du contenu que Facebook va préférer parce qu'il va être directement intégré sur la plateforme. Voilà. Très important également, je reviens un petit peu sur ce que je disais il y a quelques minutes, la qualité prime dorénavant sur la quantité. Pareil, qu'est-ce que ça veut dire? Poster tous les jours sans susciter d'interaction ne sert strictement à rien. La qualité est bien plus importante. Il vaut mieux que vous postiez une fois par semaine, même une fois tous les 15 jours, avec un jeu concours pertinent, avec un sondage, avec des questions pour votre communauté, afin qu'il y ait tout un tas d'interactions. Et dans ce cas-là, c'est intelligent, c'est qualitatif et ça plaît à Facebook. Il est toujours important que vous ayez en tête, vos posts doivent et plaire et séduire les voyageurs, mais ayez toujours en tête que cela doit toujours plaire et séduire Facebook. Un petit budget pub, même si c'est 5 €, c'est toujours très bien. Évidemment, Facebook aime que vous lui donniez de l'argent. Donc, s'il voit que vous êtes
une page qui a tendance à mettre de la pub, il vous favorisera par rapport à d'autres. Donc ça, c'est vraiment très important. Vous n'êtes pas obligé de mettre des sommes astronomiques, quelques euros suffisent. Et si je peux vous donner un petit conseil, il faut mettre un boost et de la pub sur les posts qui, organiquement, qui naturellement ont le plus de vues et le plus d'interactions. Un post qui fonctionne sans budget, vous mettez quelques euros, vous allez voir, ça va être un carton plein. D'ailleurs, si vous voulez qu'on fasse un sujet sur comment faire des pubs Facebook pertinentes, avec grand plaisir, on pourra vous en parler. Et enfin, la dernière astuce, qui est quand même hyper importante. À l'époque, quand on likait une page Facebook, on avait automatiquement les posts qui apparaissaient. Aujourd'hui, il faut demander aux voyageurs, quand ils cliquent sur « J'aime », de sélectionner l'option « Voir en premier » pour faire savoir à l'algorithme que vos publications les intéressent. Donc aujourd'hui, vous l'avez compris, c'est pas parce que vous likez une page que vous allez voir tous les posts de cette page. Il faut faire cette interaction supplémentaire. Donc ça, demandez à votre communauté. Vous pouvez leur écrire en message privé sur Messenger pour leur dire, vous suivez cette page pour vraiment voir nos jeux concours, voir toutes les posts qui peuvent vous intéresser. N'oubliez pas de faire cette action. Voilà. Quand publier, vous le savez, l'engagement, les interactions ne sont pas les mêmes selon les jours de la semaine. Donc, à savoir, les utilisateurs de Facebook sont des utilisateurs qui se connectent au bureau. C'est pas le cas de tous les réseaux sociaux. On est désolé pour les entreprises, mais en effet, les utilisateurs au bureau se connectent sur ce réseau social. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que pendant la semaine, vous pouvez tout de même avoir des interactions, même pendant les jours travaillés. Le week-end obtient quand même le meilleur taux d'engagement. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut poster que le week-end, puisque la semaine reste un temps fort sur ce réseau social, mais c'est simplement, évidemment, le week-end, on aura plus d'interactions. Et le mardi est le jour le moins favorable, donc ça, c'est un petit peu tous les robots et toutes les stats qui ont montré que ce n'était pas le jour le plus intéressant. Et enfin, on vous partage le top du top. Donc, la semaine, c'est entre 13h et 16h, si vous voulez avoir donc le plus de reach, le plus d'engagement, et le week-end, le dimanche à 15h. Ce que je vous conseille, si vous voulez poster par exemple 2 fois par semaine, ne faites pas samedi et dimanche, faites un jour de la semaine et le dimanche à 15h. Voilà pour les temps de publication qui sont au top. Les 7 erreurs à éviter. Donc, on vous dit les choses à faire, mais il y a des choses à ne surtout pas faire sur Facebook. La première, c'est ne pas avoir de photos de couverture. Je vois encore des hôtels aujourd'hui qui n'ont pas de photos de couverture, qui ont juste une photo de profil. C'est indispensable, et pour Facebook, parce qu'il verra que vous avez fait vos devoirs et que votre profil est bien rempli, et d'un point de vue voyageur, parce que ça fait pas très pro quand on n'a pas une jolie cover. C'est lié, il est important, votre couverture, qu'elle soit épurée, qu'elle soit très claire, pas de texte dessus, il faut pas qu'elle soit mangée par plein d'éléments. Donc vraiment, vraiment, vraiment important. Votre photo de couverture, c'est pas là où vous faites des promos, c'est pas là où vous mettez plein de textes illisibles, ça ne sert à rien. Au contraire, n'oubliez pas qu'un voyageur n'a pas de temps, il slide. S'il arrive sur votre page Facebook et qu'il voit « Ouh là là, ça a l'air compliqué, rien qu'à la couverture », il ira ailleurs. Et vous, ce que vous voulez, c'est le garder. Ensuite, avoir une photo de profil trop chargée. Alors, il y a 2 choses à savoir sur la photo de profil. La première, la photo de profil ne se change pas toutes les 4 matins. La photo de profil, c'est vous, c'est votre image. Si vous la changez trop souvent, le voyageur se dira « Oula, est-ce que je suis toujours à l'hôtel de Nira ou ça a changé de propriétaire, c'est un autre hôtel ?» Donc, il faut la changer, mais pas de manière trop fréquente. Par exemple, une photo par saison ou une photo pour la saison d'hiver, la saison d'été. Voilà, la photo ne doit pas être changée trop souvent. Et trop chargée non plus, même principe, ce n'est pas là où vous allez faire de la pub ou des promos. Surtout pas. Ensuite, remplir les informations de contact de la page est primordial. Ne pas les remplir serait une grosse erreur. Vous devez mettre votre numéro de téléphone, l'adresse mail, l'adresse postale, toutes les infos, aussi bien pour Facebook, pareil, une fois que vous avez bien fait vos devoirs, que tout est rempli. Et bien évidemment, d'un point de vue voyageur, on est d'accord que Facebook est quand même un formidable outil pour atteindre, pour toucher une communauté. Et le but, c'est qu'après, il vous contacte pour réserver dans votre établissement.
L'erreur fatale, ce serait de ne pas mettre votre site internet, que ce soit sur la page ou de temps à autre dans les posts, puisque même principe, Facebook est un moyen d'obtenir de la réservation directe, donc c'est-à-dire sans les commissions des outillés. Si vous mettez plein de posts, mais que finalement il n'y a pas de call to action et il n'y a pas un lien de redirection, c'est dommage parce que vous pédalez un petit peu dans le vent. Voilà. Et ensuite, dernier point, l'erreur à ne pas faire est de ne pas différencier les publications entre réseaux sociaux. Bien sûr, vous avez défini vos personas. Vous savez que Caroline est quelqu'un qui a besoin de se ressourcer. Vous allez tourner vos publications vers le bien-être, couper du quotidien, ce genre de choses, parce que c'est ce qu'elle souhaite. En revanche, vous n'allez pas faire la même chose sur Facebook et sur Instagram. Ce ne sont pas les mêmes réseaux. Vous n'avez pas le même public en face. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a fait 2 sujets distincts. On insiste, mais on le dit. Déjà, pour l'algorithme, c'est pas top. Quand Facebook voit que vous faites un partage Instagram et Facebook, c'est pas terrible. Et ensuite, pour votre communauté, avoir les mêmes trucs partout, au final, vous allez suivre Instagram et plus Facebook. Et enfin, dernier point, c'est ce que je disais au début, c'est vraiment le fait que Facebook est un réseau social avec des interactions, ce qui n'est pas le cas d'Instagram. Donc, vous allez faire plein de jeux concours sur Facebook, des sondages. Sur Instagram, par exemple, un jeu concours a beaucoup moins de portée. Voilà. La secret sauce. Donc ça, c'est une de nos parties préférées. C'est bien évidemment, tous les éléments qui vont faire que votre page Facebook va être un succès. Et on vous dit aussi les choses qui fonctionnent et ce qu'il se passe sur ce réseau social. Ce qu'il se passe, c'est que 85% des vidéos sont visualisées sans le son. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, en effet, qu'il faut avoir des vidéos qui puissent s'entendre sans avoir de son. Vous avez 2 possibilités. Ou vous mettez des sous-titres, ce qui est tout à fait réalisable avec des outils très simples, ou vous mettez des vidéos finalement où il n'y a pas forcément de dialogue et on peut être captivé par cette vidéo. Ça peut être un joli paysage. Beaucoup de vidéos aussi fonctionnent avec de la nourriture, un joli buffet. On n'a pas besoin d'avoir le son, les yeux suffisent. Voilà. Les contenus qui performent le moins sont les liens. Évidemment, petit rappel, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. L'algorithme de Facebook n'aime pas quand vous faites sortir de ce site. Donc, mettez-en de temps à autre. Par contre, franchement, si à chaque fois vous mettez un lien seul, ça sert à rien. Si vous mettez un lien, mettez un texte sympa et un visuel sympa. Facebook sans image, vous n'aurez pas de succès. Les utilisateurs commentent 10 fois plus une vidéo en live que les vidéos pré-enregistrées. Vous le savez, aujourd'hui, Facebook a cette option live. Honnêtement, c'est pas compliqué. C'est un moment de partage et vous pouvez en faire de manière régulière, 1 fois par semaine, 1 fois tous les 15 jours. Un live, ça peut être, on est à la réception, on accueille les clients. Ça peut être un partage du petit déjeuner. Ça peut être tout un tas de choses. Partagez votre vie. Les gens aiment ça et on y reviendra. Comme on est à la recherche d'authenticité, le live est vraiment, c'est en direct. Donc, c'est vrai que quand c'est en direct, vous avez beaucoup plus cette authenticité et beaucoup plus d'interaction puisque la personne voit qu'en direct, vous voyez son commentaire. Donc, comme Facebook aime l'engagement, nécessairement, le live est quelque chose à faire. Les réponses aux commentaires comptent autant que les commentaires eux-mêmes. Très important aussi. Aujourd'hui, vous voulez que vos voyageurs commentent. Et vous savez que vos réponses comptent tout autant. Et pour l'algorithme, et pour votre communauté. Imaginez une page sur laquelle vous commentez tout le temps, personne vous répond. Bon, même si dans l'absolu, vous n'attendez pas de réponse, si quelqu'un vous répond à ce petit commentaire, vous appréciez et vous aurez tendance à recommenter sur cette page. Si à l'inverse, personne ne vous répond jamais, vous aurez tendance à dire tant pis, je vais aller sur une page sur laquelle il y a une vraie communauté et sur laquelle le gestionnaire de la page nous répond et anime cette page. Facebook, c'est une communauté avant tout, donc il faut ces interactions et vous devez en faire partie. Tendance, le brut, l'authenticité. Le premier critère d'achat est devenu l'authenticité. Donc, c'est-à-dire que aujourd'hui, pas besoin d'avoir des images de dingue, évitez les images de banque d'images. C'est pas naturel, c'est pas authentique, c'est pas ce qu'on recherche. Authentique ne veut pas dire non professionnel. Il faut rester pro. Par exemple, je vais pas mettre une photo de moi dans ma salle de bain avec moi dans le miroir de la salle de bain. Ça, c'est pas pro, c'est pas quali. Donc, authentique, ça va être un paysage, ça va être un moment partagé. Tout ce genre de choses, c'est vraiment ce qui va faire que vous allez avoir du succès sur ce réseau social.
Et enfin, le format top du top, c'est ce qu'on appelle les vidéos capsules ou les vidéos flash. Donc, c'est des formats de 20 secondes. C'est le meilleur format 2020. Les gens n'ont pas le temps. Toutes ces petites vidéos, c'est vraiment ce qui va faire que vous allez captiver l'attention. Voilà pour la secret sauce. On va passer aux exemples de posts Facebook. Donc, les exemples de posts, eh bien, c'est ultra simple. On vous en a partagé quelques-uns, là, ici, mais on vous a fait un petit cadeau qu'on va vous montrer à la fin de cette émission. Exemple de post, le jeu concours. Le jeu concours sur Facebook, c'est le carton plein. Par exemple, là, on est parti d'un chèque cadeau. Donc, on a fait un joli visuel, parce que le visuel compte, hein, n'oubliez pas. Gagner un chèque cadeau de 300 €. Pourquoi c'est intelligent de parler de chèque cadeau? Parce que ça montre à votre communauté que vous faites des chèques cadeaux. Donc, même si les personnes ne gagnent pas, même les personnes qui ne gagnent pas, vont se dire, c'est quand même sympa un chèque cadeau. Peut-être que je pourrais l'offrir à quelqu'un. Et ils vont aller voir sur votre site. Donc, c'est une façon de communiquer sur ce que vous proposez. Et c'est une façon, d'agrandir votre communauté, puisque les chèques cadeaux, c'est là où vous avez le plus d'interaction. Donc, comment participer à un jeu concours? Les trucs qui fonctionnent le plus, c'est, il faut inviter vos fans à commenter et à aimer la publication. Taguer un ou plusieurs amis si vous voulez participer à ce jeu concours. Répondre à une question. Ou partager une photo dans les commentaires. Ou partager avec un hashtag. Bon, ça, c'est plutôt très populaire sur Instagram. Hein, je l'ai mis. Mais voilà. Donc, hyper important. On vous a fait une proposition de jeu concours. Donc, les jeux concours, là, on en a fait un pour l'hôtel de Nira, qui est un jeu concours assez sympa, vous allez comprendre pourquoi. Donc là, on dit, l'hôtel de Nira a décidé de vous offrir un incroyable cadeau. Un chèque cadeau d'une valeur de 300 €, ce qui correspond à une nuitée dans l'établissement avec petit déjeuner, 2 massages en chambre et un accès au spa. Ou 2 nuitées à l'hôtel et un accès au spa. Vous montrez au voyageur qu'il a le choix. Vous le savez, aujourd'hui, un voyageur, il veut pas quelque chose de préfet. Il a envie d'avoir son chèque cadeau et de concocter son séjour. Et là, vous lui dites, c'est vous qui choisirez, c'est votre cadeau. Bien évidemment, moi, ça va avec mon persona, puisque Caroline, c'est quelqu'un qui a besoin de détente. Si je lui montre un chèque cadeau avec un accès au spa, de la détente et un univers comme celui-ci, elle participera. Comment on fait participer? La personne qui a le plus de likes sur son commentaire gagne le chèque cadeau de 300 €. Donc, on demande à la communauté de liker ce post, de commenter, et le gagnant est la personne qui a le plus de likes sur son commentaire. Donc, voilà comment ça fonctionne. Pourquoi c'est intelligent? Parce que non seulement on commente, mais en plus, je vais aller voir tous mes copains Facebook en disant « Je participe à un jeu concours, est-ce que vous pouvez m'aider ?» Et donc, voilà, les gens vont commenter, liker. Et au final, c'est comme ça que vous allez agrandir votre communauté. Ces personnes-là qui vont pousser le commentaire de leur ami va découvrir votre page, va découvrir votre hôtel. Voilà pourquoi c'est intéressant. Autre exemple de post Facebook, là, c'est ce qu'on appelle le combo parfait. Faites un live avec l'un de vos clients et proposez à votre communauté de poser toutes les questions. Vous le savez, aujourd'hui, les témoignages sont extrêmement importants pour les voyageurs. Quoi de mieux qu'un live, puisque c'est là où il y a le plus d'interaction, pour partager une expérience. Donc, vous avez un client qui est à l'hôtel, une fois de plus, vous avez cette chance, vous êtes en contact direct avec votre clientèle, et vous lui dites, voilà, est-ce que ça vous dit, on fait un petit live juste pour que notre communauté puisse vous poser des questions. C'est tout bénef. Les voyageurs se prêtent au jeu, vous le verrez. C'est des formats qui sont assez courts. Dans un cas, même s'il n'y a pas beaucoup de personnes connectées, vous allez demander à ce voyageur, sous format d'interview, est-ce que vous pouvez partager votre expérience? Qu'est-ce que vous pensez, etc. Dans un cas, vous aurez un formidable témoignage et en bonus, toutes ces interactions où les voyageurs auront l'opportunité de poser des questions. Voilà pour l'exemple de post. On a mis également l'exemple de PostGIF, on va vous le montrer plus tard. Bon, là, comme c'est un partage de présentation, ce n'est pas animé. Les animés fonctionnent très bien. Et donc, accompagné d'une petite phrase drôle. Moi, quand on m'annonce que le confinement est terminé, et vous, ça ressemblait à quoi votre réaction? Vous posez une question, vous créez de l'interaction, vous faites sourire. C'est le but de Facebook. Et ensuite, on va avoir le moment du cadeau. Donc, c'est votre moment préféré. Avant le moment du cadeau, je vais vous montrer un petit quelque chose parce que c'est quand même
important, c'est vraiment le fait de voir ou intégrer sur son site internet ce réseau social. Donc très rapidement, c'est en bas de page. Il y a 2 façons de le faire. Bon, vous reconnaissez, c'est votre espace préféré, l'espace Amenities. Vous avez donc la main sur votre éditeur de site qui vous permet de changer votre site internet aussi souvent que vous le voulez, ce qui est quand même très important pour le référencement, d'avoir un site qui vit, pour cette fois l'algorithme de Google. Vous allez en bas de page et là, vous allez tout simplement pouvoir mettre les petits liens. Donc, vous voyez, là, par exemple, Facebook, hop, je mets le lien Facebook, le petit logo, s'ajoute automatiquement. Un grand conseil, vraiment, 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 les Facebook, Instagram et autres réseaux sociaux, ce ne sont pas des posts qui se mettent en évidence sur le site internet en haut de page, puisque bien évidemment, le but en haut de page, on est bien d'accord, c'est d'avoir un bouton réservé, c'est l'intérêt, puisque le but c'est que le voyageur réserve. Si vous mettez trop tôt Facebook et autres réseaux, vous allez perdre le voyageur, il va sortir de votre site internet et vous savez qu'il ne faut surtout pas que ce soit le cas. Donc un conseil, le joli site de l'hôtel de Nira, vous allez donc en bas nous suivre sur les réseaux sociaux et également les petits logos. Vous avez ces 2 possibilités, ou l'un ou l'autre. On a mis les 2 pour que vous voyez comment ça fonctionne. Le moment du cadeau, le moment préféré. Donc, premier cadeau, c'est un cadeau pour toute la communauté. Donc, on vous partage l'exemple de template de Persona pour que vous puissiez le faire facilement. Et on vous donne les posts Facebook qui cartonnent. Donc, les idées de posts, catégorie jeux concours, on va vous partager donc les contenus de jeux concours qui fonctionnent le mieux. On va également donc vous faire une bibliothèque avec des animés pour que vous puissiez voir. Donc là, vous voyez l'animé. On va également vous donner des idées de questions-réponses. Donc voilà, tout un tas de posts, il y en a une 30aine et ça va vous permettre de ne pas être en cours d'inspiration puisque c'est souvent ce qui peut manquer. Donc voilà, ça c'est donc le cadeau pour toute la communauté. Le cadeau en tirage au sort. Donc le cadeau en tirage au sort, on a décidé d'offrir une personnalisation de votre page Facebook. Vous savez, là, on en a parlé dans une précédente émission, la charte graphique a une importance, il faut que ce soit cohérent, il faut qu'il y ait votre patte. Donc ce qu'on vous propose, c'est qu'on va, à travers vos photos que vous allez nous fournir, et on va vous aider pour les contenus des posts, vous nous donnez les photographies, et nous, on va faire un montage avec notre graphiste pour faire une jolie cover. On va vous faire également une jolie photo de profil et on va vous préparer 20 posts. Donc là, qui seront vraiment du sur-mesure pour tout simplement vous mettre le pied à l'étrier et vous permettre de bien démarrer sur Facebook. Donc parmi ces posts, on vous concoctera un contenu pour un jeu concours qui fonctionne avec un joli visuel. Le visuel que je vous ai montré tout à l'heure, par exemple, on fera le même avec vos photographies. Vous pourrez proposer des chèques cadeaux, tout ce genre de choses. Donc ça, c'est à gagner. Pour participer, c'est hyper simple. Vous allez tout simplement, pas dans le chat parce qu'après il disparaît, mais vraiment sous les commentaires. Et donc, le tirage au sort aura lieu la semaine prochaine. Vous nous dites bonjour. D'ailleurs, on adore lire vos commentaires, donc n'hésitez pas. Dès qu'il y a un commentaire, ça compte comme participation au jeu concours, de toute façon. Donc voilà, une personnalisation de votre page et 20 posts sur mesure réalisés par notre équipe. C'est ce qu'on vous permet de gagner. Merci beaucoup en tout cas d'être avec nous encore si nombreux. On se revoit en 2021. Du coup, je vous souhaite de merveilleuses fêtes de fin d'année. J'espère que vous êtes entourés, que vous êtes heureux et que tout va bien pour vous. Et on croise les doigts pour que 2021 soit une année exceptionnelle. On fera tout pour, en tout cas, pour vous aider à ce qu'elle soit incroyable pour votre établissement. Eh bien, je vous dis à très vite. Merci. Au revoir.